J'ai proposé à Nicole Gay de faire un premier commentaire ou une première question. Et on se donne une heure de conversation. Oui, dans le fond, la construction d'un sujet, comment ça se passe, hein, on pourrait dire ça comme ça. Et d'ailleurs, quand tu commences sur, pour tout sujet, pour tout enfant, comment il vient se détacher de l'autre, comment il va se constituer. D'ailleurs, dans ton texte, tu écris autre et autre, autre avec petit a, autre avec grand Oui, A. j'aurais pu mettre à chaque fois grand A quand même. Tu aurais pu mettre à chaque fois grand A, mais dans le fond, tout ce parcours avec l'objet, On passe par le petit autre. ça en passe par le petit autre. Ou alors, ça en passe par le détachement du grand autre et l'accès aux autres. Hein, dans le fond, c'est ce parcours dont tu témoignes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu dis le corps des fées, dans le fond. On en reçoit 2 enfants, et ces 2 enfants, ils ont un corps des fées. C'est-à-dire, on ne va pas dire ils n'ont pas de corps, mais ils ont un corps un peu en morceaux. Et la question, ça va être effectivement quel travail pour permettre la construction d'un corps. Hein, et dans le fond, c'est là qu'intervient ce que tu amènes, c'est-à-dire à la fois ce qui va se passer par rapport à l'objet, aux objets, parce que dans le fond, on dit le rapport à l'objet, mais dans le fond, tu nous pointes bien que c'est dans une succession d'objets métonymiques, c'est-à-dire d'objets qui viennent les uns après les autres, hein, comme dans le langage, on va dire. Donc c'est à partir de cette construction des objets les uns après les autres que tu vas arriver à montrer comment le sujet se construit, mais comment il se construit aussi, pas sans l'aide du signifiant. Alors, on a dans le fond un objet, un enfant morcelé, on va dire ça comme ça. C'est un mauvais mot, d'effet, un corps d'effet. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Et on a la construction d'objets qui vont permettre, je l'ai entendu comme ça, d'accéder au symbolique, d'accéder au corps du symbolique. Dans le fond, on a ce corps-là, et puis on a un autre corps qui se constitue avec le symbolique aussi. Pas sans le symbolique. Tu es d'accord? Oui. Oui. C'est pas évident, hein? L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. C'est-à-dire que tout compte. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est bien parce que l'enfant n'a pas pu utiliser la structure du langage qu'il n'a pas pu se construire un corps qui tient. Voilà. Hein, Ouais, corps ouais. morcelé, d'accord, mais c'est un corps son corps ne tient pas. Il ne tient pas parce que quelque chose n'a pas pu s'extraire via le langage. C'est ça que tu dis. Voilà. Hein, Ouais. on peut dire ça comme ça. On peut le dire comme ça. Alors, n'a pas pu s'extraire via le langage, mais qu'est-ce qui s'extrait? Il s'extrait quelque chose qui reste réel pour tout le monde. Mais ce réel-là, c'est ce que je trouve que l'exemple de Mathéo avec l'histoire des prix, c'est très intéressant, parce qu'il fait tout son travail pour essayer de se construire un corps à sa façon, et puis il y a le petit bruissement de la langue qui est toujours là, en train de... et qui peut pas s'attraper par le signifiant. Il y a une part, et ça c'est l'objet lacanien. D'accord? Oui, tout à fait. Au-delà des objets qui Des sont petits objets utilisés médiums. pour l'attraper, pour construire un circuit qui permet de le localiser, il y a la chose qui ne s'attrape pas. La chose. La chose, c'est ce qu'on appelle l'objet. Le petit bruit de fond. C'est pour faire la différence entre les objets que ces enfants utilisent et avec ça, le circuit qu'ils tentent d'élaborer, parce qu'on a vu quand même que pour la plupart, quand même, il y a quelque chose qui se met en circuit avec un objet parfois plus fixe, mais s'il reste trop fixe, c'est le néobore et la capsule, comme dit Éric Laurent. Oui, oui. Hein, et donc, vouloir à tout prix que l'autiste, il ait son objet, ça peut l'enfermer complètement. Ça peut le rendre encore plus autiste. Et donc, tout l'art, c'est de le faire circuler. C'est d'en faire quelque chose, de l'aider, de l'accompagner à ce qu'il y ait un circuit. Pourquoi un circuit? Ça le dit bien, le mot. Le circuit, c'est le circuit électrique. C'est le circuit qui condense l'électricité, qui condense la libido, qui condense l'énergie, qui condense... voilà. Et ça traite quelque chose. C'est pas l'objet en tant que tel, c'est le circuit. Tout à fait. D'accord? C'est ça que je veux faire entendre à travers les deux cas. C'est beaucoup plus clair
du côté de Mathéo, parce que Mathéo, c'est vraiment avec l'électricité réellement. Les circuits électriques, il nous a appris ça. Enfin, mais Mathéo, je l'ai rencontré il y a 3 semaines. Maintenant, il mesure 2 mètres. Il est toujours en train d'essayer de localiser la chose en trop, qu'il assaille. Enfin, tu le dis clairement, c'est-à-dire dans le temps 1, il y a cette séparation de la mère qui est impossible. Voilà. Et dans le temps 2, ce qu'on essaye d'opérer, c'est la séparation de jouissance. Oui. Il y a quand même cette opération qui est à produire. Qui fait qu'on peut être un peu tranquille. Mais voilà. Bon, ça, c'est de structure. C'est de structure. C'est de structure Absolument. pour tous. Oui, c'est transstructurel. C'est transstructurel. C'est ce que tu dis. Ça, cette jouissance en trop. Oui. Joël. Oui, alors, excusez-moi, mais il faut m'arrêter. Mais voilà, puisque tu me demandais ce que je voulais dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il arrive avec un corps qui appartient à la mère. Oui. Et comment lui a déjà sa petite touche d'auteur quand il oublie le manteau de la mère. Je trouvais ça vraiment... Il oublie, donc c'est lui, quoi. Il a sa petite d'auteur, il oublie le manteau. Après, ce qui me paraissait vraiment, comme ça je dis, vraiment intéressant, c'est qu'à l'atelier Trace, il a le manteau d'un autre, c'est-à-dire il fait le choix de s'habiller avec le manteau d'un petit autre, troué. C'est-à-dire que là, je trouve qu'on a le trou, c'est-à-dire qu'il y a le trou qui apparaît. Ça, j'avais trouvé que c'était intéressant. Et qu'après, il y avait un passage à l'écriture, puisque dans cet atelier Trace, il commence à faire les poteaux, etc. Et là où je voulais peut-être préciser, c'est qu'il me paraît que il pourrait avoir la chance d'entrer dans... Il a la chance, cet enfant, d'être au Courtil et effectivement de naître à l'écriture. C'est-à-dire que là, c'est un enfant qui n'écrivait pas et qui ne voulait... Avant d'être au Courtil, vous dites bien, il ne voulait pas montrer qu'il savait lire, parce qu'il avait son corps était trop pris dans le corps de sa mère et donc c'était trop intrusif de montrer qu'on avait un savoir. Enfin, la demande de l'autre était trop intrusive à ce moment-là. Après, donc il commence à écrire. Et voilà, je voulais dire qu'en fait, ça me paraît, c'est des sujets qui commencent à rentrer dans le discours plutôt par la lettre, c'est-à-dire, enfin, par la lettre, par le signe plutôt que par le signifiant du côté sens. Voilà, c'était ça qui me paraissait. Et vous le démontrez, c'est-à-dire, il y a le trou. Et après, il passe à l'écriture topologique du trou avec la plaque d'égout. Ça, c'est enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire le trou du manteau, et après, il passe à l'écriture topologique avec le trou, la plaque d'égout et le long. Il fait ses poteaux, voilà. Il dessine, il en a décidé des quantités. Et ça me fait peut-être penser que c'est... Le soir avant de dormir, quand il doit se séparer de tout, il fallait qu'il fasse des quantités de dessins de ses poteaux avec ses fils cassés. Et les poteaux, vous les mettriez en rapport par rapport à la marque dont on parlait ce matin, la marque première. Les poteaux, moi, je m'étais dit, est-ce que ça peut pas être lorsqu'il était, puisqu'il est resté jusqu'à l'âge de 14 ans dans cette institution d'handicapés moteurs, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par rapport au béquilles, par rapport à... Je ne sais pas, ça c'est... Voilà, bon. Mais ça c'est très... Ouais. Il ne faut pas y mettre trop d'imaginaire. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment et puis, prendre les choses à la lettre, voilà. Et puis, Horsens, la marque Horsens est restée... Voilà. Enfin, comme tel étant, et moi, je pense, voilà, c'est par l'écriture qu'il arrive à... Le dessin voilà, qui est une écriture, qui n'est pas un dessin, ouais, qui est pas un dessin. Parce que le dessin, ça c'est vraiment une écriture, parce qu'en plus, c'était des... Je le vois. Comment ça se fait qu'il y a une préparer une question, moi j'en ai une. Moi j'en ai une. Alors, c'est le nom dans le manteau, je crois que ça a été écrit par quelqu'un, on ne trouvait pas son manteau, on devait ça doit être celui-là, il a sans doute dit oui, et puis on a mis son nom pour ne plus le perdre. C'était pas le sien. Voilà. Oui, donc c'est comme ça que ça se passe. Vous imaginez, vous connaissez ça. On met le nom du coup pour qu'on puisse le retrouver. Mais sinon, c'est pas le sien. Ça a fait beaucoup rire la femme, elle a lâché. De s'agacer avec la perte de ses objets.
Alors en fait, moi je voulais intervenir à la fin, mais je pose la question maintenant, parce qu'en fait c'est sur la conclusion. Et presque je serais en appétit d'attendre un prochain texte, rien que sur le dernier alinéa de la conclusion. Parce que voilà, ma question, ça porte sur le travail de l'équipe, qui est abordé à la fin. Et moi je trouve ça très intéressant, par rapport en plus à la position que l'on a à la dire, où souvent on soutient l'idée que avec les éducateurs, les enseignants, toutes les personnes qui travaillent, l'ensemble des équipes, on travaille avec le désir auprès des Oui, voilà. ce qu'on appelle désir. Oui, mais bon, ça fait un peu la doxa, ça fait un peu le discours courant, c'est un peu ce qu'on dit pour barrer l'idée que on n'est pas concerné, justement, comme vous dites. Mais là, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que vous parlez de l'angoisse. C'est-à-dire, si je fais, si je rends, je fais cause-conséquence dans la fin du texte de votre alinéa, vous dites donc tout ce travail avec Marie était possible parce qu'une équipe tout entière, tout entière déjà c'est important, hein, s'est sentie concernée par la folie de cette petite fille. Et donc concernée, ça c'est le mot qui déjà vient faire signe pour nous. Concernée au sens où Lacan, concerné au sens où Lacan l'utilise pour désigner l'angoisse. Donc quand on se pose la question, on se dit bon donc finalement ce qui implique tout un chacun, ou un par un, c'est son angoisse. C'est le point voilà. Qu'il est intéressé au plus intime du sujet. Alors, ça pose beaucoup de questions, parce qu'on se dit, alors, quelle serait notre position? Parce qu'on dit bien qu'il faut un détachement un petit peu à doser par rapport aux jeunes. Mais je pose des questions un peu dans le plus banal, hein, je dirais, de notre... voilà, c'est un peu exprès. Et là, au contraire, vous apportez quelque chose de décisif et qui, moi, me décale un peu. C'est-à-dire qu'on chacun, un par un, intervient à partir de sa propre angoisse. Et c'est ce qui permet, alors si vous pouvez l'éclairer un peu, de se faire objet multifonctionnel. Est-ce que c'est ce point d'angoisse qui serait intime ou un par un qui permet d'être l'objet multifonctionnel pour trouver sa position par rapport aux jeunes que l'on prend en charge? Et non pas ce qu'on raconte, qui devient presque une musique ronronnante. Il faut mettre sa mise, son désir, etc. Oui, c'est le point là. Je pense que sans... Parce qu'on refuse l'angoisse. Enfin, on la recouvre, ça fait problème pour l'institution. Oui, mais c'est difficile à traiter. Fasse quelque chose de cette angoisse, parce qu'autrement, elle ne peut pas paralyser. Ce n'est pas l'angoisse paralysante, c'est l'angoisse qui permet le rapport à l'objet, qui permet le rapport à l'objet, mais le réel de l'objet. Le réel de l'objet qui fait avancer, qui fait la trouvaille, qui fait la surprise et la trouvaille. Sans cet espace-là, on sait déjà. On met du signifiant pour être rassuré, et donc c'est sûr qu'on travaille avec son angoisse. Il y a un travail possible parce qu'il y a l'angoisse. C'est le moteur du travail. Mais ça, c'est Lacan, il a développé. Enfin, je veux dire, ça renverse un peu les mais il ne faut pas que ça soit une angoisse, forcément. Il faut une angoisse qui pousse au désir, qui pousse. Une angoisse qui réveille. Qui donne envie, qui pousse au désir, qui pousse à être à laisser cette place ouverte pour la surprise, pour la trouvaille, pour la rencontre, Sans ça, vous savez, vous pouvez faire une analyse de 30 ans, il vous restera le point d'angoisse. Et si vous avez plus ce point d'angoisse, d'abord, c'est le moteur de la vie, l'angoisse. C'est ce qui fait le vivant. C'est ce qui fait qu'on vit. C'est terrible ce que je dis, mais c'est vrai. C'est pas n'importe quelle angoisse, c'est pas l'angoisse phobique, paralysante, où on peut plus rien faire. C'est celle qui permet le désir, la vie, la trouvaille, la surprise, l'ouverture, qui laisse un trou. Oui, un trou, c'est angoissant. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est en quoi le travail avec ces enfants-là nous mène à un point qui nous concerne tous. Voilà, on n'est pas dans une clinique. À la fois, c'est exceptionnel parce que c'est au cas par cas et c'est la singularité pour chacun, mais ça nous renvoie à notre construction comme sujet singulier. Donc, ça nous concerne tous. Oui, voilà, c'est ça, être concerné, c'est être du point d'angoisse qui concerné. Et oui, concerné. C'est-à-dire un trou qui cerne. Voilà. Ça un trou dire. Qui est cerné, voilà, qui est délinéé par voilà. Mais qui doit se cerner. Attention, parce qu'imaginer, c'est pas possible autrement.
Ça pousse à cerner les choses au travail. Les réunions servent en partie à ça. Les Voilà, réunions de les réunions travail servent à ça, servent en partie à ce que l'angoisse ne soit pas invalidante, qu'elle puisse quand même se cerner, effectivement. Marie-Claude. Oui, alors, moi, deux points. Le premier, bon, Joël l'a bien évoqué. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, faut parler à tout le monde. excusez-moi. Voilà. Donc, je disais que le premier point, Joël Boyer l'avait évoqué. C'est ce qui m'a intéressé, moi, c'est ce que vous avez dit sur le circuit qui prend son départ du lampadaire qui est devant le trou. C'est le point de départ du circuit, vous dites, hein, qui va permettre de continuer, de cerner et de faire un corps. Bon, donc effectivement, l'importance du trou là, qui est là signalée. Et ensuite, c'est ce qui concerne la maman de cet enfant. Au départ, premier entretien, premier rendez-vous, c'est l'enfant qui a des difficultés à se séparer, qui n'accepte pas de partir faire un tour dans l'institution. Bon, certainement retenu du côté de la maman, hein, bien sûr. Mais ensuite, vous dites que finalement, c'est cette maman qui souffre de la séparation d'avec son enfant, une fois qu'il est dans l'institution. Et vous dites peu sur le fait qu'il y ait eu ou non un travail avec cette maman. Vous dites simplement qu'elle squatte, que vous acceptez qu'elle squatte, voilà. Et qu'ensuite, il y a quelque chose de l'humour qui surgit et que vous laissez là, voilà. Et donc, ça veut dire qu'elle a travaillé cette difficulté de séparation en dehors ou bien, voilà, il y a ces deux points que vous amenez là. Alors là, vous touchez un point très important de savoir, après tout, moi je n'ai aucune idée de comment il faut faire, comment il faut travailler la séparation avec les parents. Là, simplement, je l'ai aperçu dans la rencontre. Dans la rencontre avec cette maman. Mais c'était tout à fait important de dire, pour elle, d'oser dire que c'était très difficile pour elle aussi, qu'il soit maintenant, que Mathéo, dont elle avait arrêté de travailler, ça a été terrible hein, pendant 12 ans. Cet enfant qui était tout le temps quasi à la maison, pris un peu en charge par une institution pour ses troubles moteurs, etc., avec une intuition qu'elle avait au fond d'elle-même, que quand même c'était particulier, qu'après tout, comme elle disait, qu'il y avait bien d'autres enfants qui avaient été comme ça, avec un handicap à la naissance, coincés dans un plâtre pendant longtemps, etc., et que ça n'en faisait pas autant de difficultés que son fils. Et donc elle se disait toujours, et puis personne n'a pu attraper ça. Et donc, elle a été, c'est dans la rencontre, sur le pas de la porte, dans le sas, de temps en temps. Et puis après, quand on a fait ça aussi, c'était formidable quand on a passé aux parents le film à ciel ouvert. Donc ils étaient là, ces parents, à Mathéo. Mathéo était là aussi. Donc ce qu'on a fait, c'est que quand le film est sorti. Les premiers qu'on a trouvés qu'il fallait qu'ils le voient, c'était les parents, les enfants et les intervenants qui étaient pris dans ce film. Et donc on s'est retrouvés. Ça se passe au courtier. Oui, ça se passe dans le groupe où Mathéo est à. Donc c'est Oui. un film où on voit le lieu. Oui. Si vous avez eu l'occasion de le voir, on voit. Et on entend bien dans votre texte que le transfert de la maman par rapport à l'institution, à la fois il est bon, elle compte sur vous. Et à la fois, c'est difficile. Vous lui enlevez son enfant d'une certaine façon. Mais voilà, oui. Il y a un transfert C'est le comme calcul. ça, Alors avec le calcul, le zéro de conduite c'est zéro. Et ça, c'est 100%. Le psychologique, c'est 100%. Et les soins, c'est zéro. Ah bah oui, madame. Mais je veux dire, c'était important qu'elle puisse dire ça. Oui, tout à fait. C'était pas, je n'ai jamais pris du côté d'un reproche ou de, je sais pas quoi, ou de quelque chose. C'était, elle avait un endroit où elle pouvait le dire. Donc c'était quand même une position d'accueil. C'est ça qui est important. Ça qui est important. Je pense que c'est cet accueil qu'on peut faire dans l'instant de la rencontre, et pas enfin moi j'ai des tas d'exemples comme ça où j'ai été surprise
de comment tout d'un coup une rencontre peut se faire avec les parents de ces enfants et où ils peuvent dire leur douleur, et leurs difficultés, leurs souffrances, et que ça soit pas dans une obligation de parler. Oui. Ça, c'est vraiment important. Très bien, Hein. très bien. Ah ben, Oui, c'est vraiment une position clinique que déjà ne pas réagir ou répartir, entendre que l'institution, elle peut être nulle au point de vue éducatif et hygiène. C'est de pas répliquer, de pas répliquer. Marie-Paul, Passez le micro. Bon, en gros, j'avais relevé à peu près les mêmes points. Effectivement, moi, j'étais très sensible à votre travail avec la mère, enfin, à votre légèreté avec cette mère qui a du mal à laisser venir son fils. Et je trouve que vous travaillez avec elle sans en avoir l'air, quoi. Vous restez dans la cuisine pendant que l'éducatrice amène l'enfant ailleurs. Vous riez à un moment donné de l'histoire du manteau. Voilà. Ça, je trouve vraiment important parce que peut-être qu'on a trop tendance, je parle des psys en général, à vouloir travailler avec les parents. Voilà. Or, ça se travaille comme ça, peut-être. c'est pas léger, c'est orienté. Non, mais c'est léger la façon dont Véronique Mariage intervient. Alors, c'est quoi? C'est allégé de toute idée préconçue de ce qu'il aurait lieu de faire. Voilà. C'est allégé de ça. C'est ça. Et bon, et les psys, tous ceux qui ont un diplôme machin et tout, ils pensent qu'ils ont des choses à faire en fonction de leur fonction. C'est ça. Or, ils oublient, alors que ce qui compte, c'est la rencontre. Voilà. La rencontre de mon angoisse par rapport C'est ça. à cette maman et cet enfant qui va si mal. Hein, et voilà. Et cette impossibilité de, après tout, comment cet enfant il pourra un jour quand même accepter d'être au courtier, là. Hein, où on sent bien que comment on peut un peu alléger la souffrance de cette famille. Hein. C'était très lourd, c'était l'aîné, il y avait 2 enfants après. Cette maman, elle était complètement à devoir s'occuper de lui. Enfin, vous connaissez bien ça. Très bien. Et en même temps, c'est dur pour elle. Pardon, Pierre, tu peux. C'est dur pour elle. Je vois pas Véronique Maria. C'est dur pour elle quand son fils est content de venir au Courtil. Ah ben bien sûr. C'est dur parce que, alors qu'elle avait beaucoup investi, là, il faut qu'elle Mais qu'elle c'est le son lâche. ambiguïté. En même temps, elle est Mais oui. contente. En même temps, elle ne sait pas trop ce qui se passe pour elle. Quelque chose change. Et donc, elle est angoissée dans son rapport au monde, à son monde, dans son monde. Ce point d'admission est essentiel. Dans le fond, ce que tu as Ah ben dit ça, sur c'est les vraies l'admission, admissions. C'est ça, une C'est admission. ça une admission. Et tu le dis, Oui. c'est-à-dire que tu vises Mathéo Ouais. à un moment où il refuse de se détacher de la mère et tu dis, écoute, ta réflexion là, c'est il va falloir que quelque chose se passe là pour qu'il puisse entrer dans l'outil. Parce qu'on a bien travaillé là-dessus, tu ne l'aurais pas admis s'il n'avait pas fait le geste d'être admis, c'est-à-dire de se séparer. Oui. C'est quand même, il y a une condition qui met sa mise. Hein, et c'est à partir de là que tu vas pouvoir. D'ailleurs, tu lui dis, on va voir dans un mois, quoi, quand même. Hein, c'est pas. Oui. Oui, là, je voyais que c'était pas possible. C'était pas possible. Il fallait qu'ils reviennent. Il est revenu, ils sont revenus sur le bord, ils ont un tour. Parce que normalement, on ne rentre pas. On n'a pas comme principe qu'on fait une visite du courtil et on entre au courtil et on visite. On n'a pas cette méthode. On n'a pas de méthode. Mais pour certains, c'est indispensable qu'ils puissent circuler. Donc c'est tout ça. Donc c'est créer l'institution pour chacun, comme dit. Parce que j'entends bien, c'est très important, qu'il faut qu'il y ait une rencontre, Ouais. qu'il n'y a pas une méthode, parce que s'il y a méthode, il n'y a pas rencontre, c'est certain. Il faut que la rencontre ait un risque et une surprise, et puis une rencontre. Mais en même temps, c'est une institution. Donc, comment ça... Voilà, c'est ma question, c'est comment ça fonctionne entre, par exemple, cette semaine d'observation, qui doit être un peu
quand même dans un format, enfin en tout cas avec des points précis. Et puis, ce phénomène de surprise qui fait que peut-être vous dites, ou vous enregistrez que l'enfant, vous accusez de réception, que l'enfant ne veut pas rentrer, par exemple, ou manifeste quelque chose. Voilà, c'est ça ma... Comment ça peut... Ça serait toute une... L'entrée en institution, ça serait tout un thème d'une journée. Hein. Oui, ça fait l'objet de... Voilà, ça fait d'ailleurs, voilà. Parce que moi, j'ai connu des exemples où je me suis dit, il a fallu pour cet enfant 1 an avant qu'il rentre. Mais il était dans l'institution, sauf qu'il ne voulait pas y être. Et qu'il a fallu à un moment donné, on a pu se dire, ça y est, là maintenant, il a pu entrer. C'est-à-dire qu'il a pu attraper quelque chose qui peut construire un peu ce bord qui le sépare de l'autre, C'est ça l'entrée. C'est dans ce type de travail, un circuit qui se met en route. Chez Marie, vous avez relevé beaucoup de points importants, l'appareillage du corps, le battement grâce au masque. Mais moi, et puis les petits doubles, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que vous dites sur la marionnette Jean-Marc qui vient condenser l'objet voix insultant. Hein, et ce que vous dites à la fin sur ce qu'elle nomme les invisibles. Voilà, et je me disais que là, le lien était là entre Jean-Marc, qui représente l'objet voix insultant, et ensuite une nomination qu'elle fait de cette voix, les invisibles, et en plus, elle ajoute une différenciation, elle ajoute une différence. Il y a les invisibles gentils, les invisibles méchants, donc quelque chose là d'une petite entrée symbolique par rapport à ce réel qui la dévaste. Voilà, c'était juste cette remarque-là. Il me semblait qu'il y avait tout le travail sur le corps, le battement, et puis là, l'objet hors corps et la nomination. Voilà. Les invisibles de Marie, je ne l'avais jamais entendu parler de ça, c'est il y a 3 semaines. C'est sa nouvelle invention pour nommer, tenter de continuer à nommer l'innommable et de l'ordonner. Parce que Jean-Marc n'y suffit pas. Sa marionnette ne suffit pas. Et c'était très impressionnant dans cet entretien de conversation clinique, de présentation, qui était pour le collège clinique de Lille, et puis qui se fait au Courtil. Elle est venue, cette petite fille. Mais c'était impressionnant, cet effort d'ordonnancement et de nomination. Elle est insultée en permanence. Elle a des voix qui l'insultent en permanence. Ça crie, ça hurle, et alors elle essaie d'ordonner, nommer ça avec un effort de traduction, comme on dit, de la jouissance qu'elle envahit. Et c'est formidable. Voilà, mais il y a un espace pour ça, pour qu'elle puisse le dire. Hein. Bon. Et c'est entendu. Bon. Est-ce que ça devient des petits autres finalement, parce que ces invisibles, c'est plus la voix de l'autre telle que. Ça la dégage beaucoup de. Ça la dégage beaucoup de. Tu m'as dit ta gueule qu'elle attribuait aux autres. Maintenant, c'est plus ça. Voilà. Parce que ça pouvait être comme ça. Hein, c'était terrible. Hein. Alors, elle piquait des colères terribles parce qu'elle essayait de localiser d'où ça venait, dans le corps des autres. Moi, j'ai eu l'impression qu'entre les deux cas, mais alors c'est aventureux, qu'entre les deux cas, tu faisais quand même une distinction de structure. Alors, dans Mathéo, dans le fond, ce que tu vas dire, quand même, avec la phrase d'Éric Laurent, ce que tu dis ça. C'est le bruit de la langue qu'il entend dans les prises, le petit bourdonnement. Ça n'est pas une hallucination. Hein. Le sujet n'en est pas détaché, il le localise dans les prises. Dans le fond, le bruit fonctionne comme ça. Alors que quand on est avec, enfin, du moins ce que j'ai cru comprendre, mais enfin, peut-être que je comprends mal, hein, avec Marie, on est quand même avec l'hallucination. Alors, il y a une distinction parce que tu dis bien que Mathéo, il est plutôt du côté de l'autisme, quand il arrive. Bon, après, peut-être qu'on ne l'enferme pas là-dedans, mais quand même, il n'a pas pris forcément la parole au moment où il entre. Hein, et il y a le bruit. D'ailleurs, ce n'est même pas des paroles, c'est des bruits. Et tu distingues, effectivement, la structure, tu la spécifies là, avec l'histoire de l'hallucination. Je ne sais pas si tu peux préciser peut-être. Parce que
comment elle s'appelle, Marie, elle va essayer de construire, avec ces histoires qu'on est en train de dire, là, les youtubeurs, les invisibles, etc. Elle construit. Elle construit ceux qui parlent, dans le fond. Elle n'est pas du côté de l'écriture. Elle n'est pas, en tout cas pour le moment, jusque-là, parce que ça vient quand même. Maintenant, elle commence quand même à en faire, à réduire les choses à la lettre quand même. D'après ce que j'ai entendu, je ne travaille plus avec elle, je ne la rencontre plus, donc je ne sais pas. Mais j'ai l'idée qu'elle va pouvoir passer à l'écriture. Bon, mais elle est jeune encore. Hein, elle arrive à 7 ans, ça fait 3 ans qu'elle est là. Bon, elle a fait tout ce parcours, elle va beaucoup mieux. Hein, mais je pense qu'elle va sans doute... il y a quelque chose là qui pourrait peut-être opérer un apaisement via l'écriture, peut-être pour Marie. Alors Mathéo, lui, il a déjà quelque chose de ça, avec ses dessins, avec ses plans, il a déjà quelque chose qui se borde. Mais effectivement, pour Marie, l'hallucination est beaucoup plus présente, beaucoup plus clairement. Beaucoup plus clairement, on entend bien. Sauf qu'elle elle était l'hallucination elle-même. C'est-à-dire qu'elle était l'hallucinée, comme on peut dire. Elle n'était pas hallucinée, elle était l'hallucinée. Avec, dans l'hallucination, pas pouvoir faire un bord qui lui faisait dire qu'il y a quelque chose là qui est invisible et qui parle, et il y a autre chose. Il y a une répartition à faire. Et donc c'est ce travail-là qu'elle fait, le bord. Le bord de Mathéo, il n'est pas à la même place. Il est beaucoup plus proche du corps, de la constitution du corps. Enfin, il me semble. Je trouvais très intéressant ce que tu amènes du côté de Mathéo, du côté de la perte de l'objet. Parce que qu'est-ce que c'est cette perte de l'objet? C'est freudien, hein, je veux dire, dès le début, Freud construit la psychanalyse comme ça. Il faut qu'il y ait la perte d'objet. Hein. Et dans le fond, on le voit de façon très insidieuse à un moment donné, quand il fait les exploits sportifs. Il se tient debout, il court 3 tours de terrain, hein, et il court 3 tours ou 4 tours. Et il dit, elle va faire les grands yeux. Et il raconte ça, hein, l'étonnement dans les grands yeux. Et là, il lui raconte l'histoire, il est déçu. Elle n'a pas fait de grands yeux de surprise. Et dans le fond, entre lui et l'objet maternel, pour le coup, c'est l'autre maternel, il y a quelque chose qui chute. Elle n'a pas fait les grands yeux, donc, et il l'accepte. Et en plus, c'est le regard, c'est l'objet du désir. Hein, il y a quelque chose qui passe plus comme ça. Oui, ça. Voilà. Que ça ne sera pas tout. Il témoigne. Ça ne sera pas tout pour maman. Voilà, il témoigne. Il dit ça, ça ne sera pas tout pour l'autre. Tout à l'heure, vous avez dit dans le dialogue qu'on partait à partir non pas de notre fonction, enfin je le schématise dans l'institution, d'un savoir qu'on aurait à cause d'une place qu'on aurait professionnelle, mais plutôt à partir alors d'une place peut-être qui permet donc justement d'être ouvert à la surprise. Et est-ce que vous pourriez en dire un peu plus de ce côté-là? Pas la fonction, mais autre chose. Elle ne se fait pas sans le savoir. Hein. Mais il faut avoir pris la mesure que le savoir, c'est toujours un semblant. Et que ce n'est pas la vérité sur le réel, le savoir. C'est toujours qu'une élucubration qui sert pour cerner le réel. Mais si on veut traiter le réel, il faut laisser une place. C'est-à-dire, il faut... Voilà. Et en même temps, ensuite... Pour pouvoir le cerner et pour pouvoir dégager cette place vide, eh bien, il faut le savoir. Autrement, il n'y a pas de possibilité de laisser aussi cette place. Voilà, parce qu'alors c'est n'importe quoi. C'est l'imaginaire qui vient s'engouffrer dans là.